Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau magazine. Vous l'avez peut-être suivi le premier, nous allons parler à la fois des municipales de 2020, mais aussi de thématiques qui peuvent intéresser les différents acteurs, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises. Et dans notre précédent magazine, nous avions parlé avec le secrétaire Philippe Tillet de ce qui animait Association et Territoire Normandie et les raisons pour lesquelles on essayait de sensibiliser l'ensemble des acteurs et notamment de nos hommes politiques pour qu'ils puissent prendre dans leur programme les questionnements que se posent et les démarches qu'on pourrait peut-être nouvelles développer en termes de collaboration. Avec nous aujourd'hui, François Debiès, qui est président de Admical. Vous allez nous en parler dans un instant. Bonjour François Debiès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité de direction, ou vous avez été membre du comité de direction, vous me corrigerez, de BNP Paribas. Vous avez dirigé pendant près de 20 ans un certain nombre d'actions de cette banque privée. Vous êtes donc initié au mécénat et à la Fondation Paribas. Des années d'expérience qui ont permis de développer un accompagnement en philanthropie qui avait été notamment initié également au sein de BNP Paribas. Vous êtes aussi à la création de la Fondation de l'Horlogerie pour la philanthropie individuelle. Et je n'oublie pas, vous êtes toujours, je crois, professeur de finance à l'École supérieure libre des sciences commerciales appliquées. Et avec vous, on a envie d'en savoir plus à la fois sur le mécénat, évidemment qui concerne directement une partie des personnes qu'on a citées tout à l'heure, le monde associatif, et puis aussi parler de l'intérêt général, c'est-à-dire est-ce que on peut tous y aller? Est-ce que le mécénat peut être une des solutions qui permettent à chacun de se retrouver et d'avoir un sens commun pour travailler ensemble? Très bien, écoutez, bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je dois commencer effectivement cette présentation par un aveu. J'ai fait un très vilain métier pendant 40 ans, j'ai été banquier. Mais j'essaye de me racheter maintenant. J'ai été mono-employeur, Paribas puis BNP Paribas pendant toute cette période. Mon job au long cours, ça a été de diriger la banque privée, donc un secteur critiqué et parfois critiquable du monde bancaire. Et puis, j'ai été sur la même période un peu plus court, mais en même temps, j'ai été président de la Fondation Paribas, puis BNP Paribas, ce qui m'a permis de découvrir les problématiques liées à l'intérêt général et de m'investir sur ce sujet qui m'a passionné depuis le départ. C'est-à-dire depuis le moment où cette fondation a été créée, à l'époque de Mitterrand, donc dans les banques nationalisées, qui ont créé leur fondation dans les années 80, au moment où elles avaient besoin de se faire une bonne réputation dans le nouveau monde socialiste qui les entourait. Alors on va commencer par un tout petit peu de sémantique sur le terme de mécénat et sur le terme comparé de philanthropie. D'abord, une petite question, est-ce que vous savez d'où vient le mot mécénat ? C'était le nom d'un monsieur qui s'appelait Caius Mécénas, qui vivait sous l'empereur Auguste et qui a été le premier mécène. Il a été en particulier le mécène du poète Virgile. Et donc le mot est resté depuis cette époque. Donc dans notre jargon d'aujourd'hui, le mécénat, c'est le mécénat des entreprises. Et quand on parle de particuliers, on parle de philanthropie. Ce qui est un anglicisme, puisque le mot philanthropie en France a un autre sens, ça signifie amour de l'autre. Alors il y a un sous-jacent commun, mais enfin bon, le vrai sens du mot c'est ça. Et alors que philanthropie, en anglais, va recouvrir à la fois le mécénat des entreprises, et on parle de corporate philanthropy, et le mécénat des particuliers, des gens fortunés, et on parle de individual philanthropy. Donc la différence entre les deux, c'est ça. Alors, autre petit point de sémantique, quelle est la différence entre le mécénat et le sponsoring ou le parrainage ? Le mécénat, c'est une action volontaire et désintéressée. C'est inscrit clairement dans le texte de loi, ces deux mots sont extrêmement importants. Volontaire, donc action volontaire et désintéressée d'accompagnement ou de financement d'actions d'intérêt général. Alors, le terme de volontaire, il permet de distinguer le mécénat de l'impôt. L'impôt va servir à financer l'intérêt général, mais il n'est pas trop volontaire. Le terme désintéressé va permettre de distinguer le mécénat du parrainage, qui est une opération à vocation, disons, commerciale, c'est-à-dire quand je vais financer une opération qui a effectivement un sous-jacent d'intérêt général, mais je vais en attendre des contreparties qui seront dans le sens de mes intérêts à moi. Donc le parrainage est une opération intéressée,
alors que le mécénat doit rester une opération majoritairement désintéressée. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre global. Alors, le mécénat en France aujourd'hui, il est le résultat de 40 années d'évolution. Il a été porté sur les fonds baptismaux il y a 40 ans, en 79, par un monsieur qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Jacques Rigaud, qui était un haut fonctionnaire du ministère de la Culture. C'est lui, il était le père du musée d'Orsay, à Paris. Et il a été ensuite président pendant 20 ans de RTL, la grande compagnie de médias RTL. Et il était parti en 79 faire un voyage personnel aux États-Unis et il est rentré frappé, sidéré même, par le développement de la philanthropie dans ce pays, qui était plutôt une philanthropie individuelle. Mais en tout cas, quand il est rentré, il s'est dit, bon ben, les entreprises ont un rôle et auront un rôle de plus en plus important à jouer dans les sociétés et il faut qu'on définisse un cadre qui leur permette d'intervenir. Et c'est ainsi que, jouant de son réseau dans le monde de la puissance publique, eh bien, il a progressivement jeté les bases du mécénat des entreprises. Et j'ai envie de dire, la chance qu'a eu le mécénat, ou qu'a eu Jacques Rigaud, c'est qu'un an et demi après la création d'Admical, donc cette association qui avait pour vocation d'accompagner le développement du mécénat, Mitterrand arrivait au pouvoir, et donc les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises du CAC 40, ont eu besoin de se faire une bonne image dans ce monde qui, a priori, ne les aimait pas trop. Et donc, on commençait à créer des fondations. Les 40 entreprises du CAC 40 ont créé leurs fondations, enfin pas 40, 39 en fait. AXA ne l'a pas fait parce qu'ils ont fait des choix un peu différents. BBA était assez visionnaire à ce niveau-là, il y avait déjà une idée plus large, disons de type plus RSE que mécénat, mais toutes les autres ont créé des fondations, et ces fondations se sont branchées directement sur le secteur qui à l'époque était le plus tonique de la vie sociale française, qui était le secteur culturel. Bon, les problématiques sociales étaient beaucoup moins visibles qu'aujourd'hui, beaucoup moins graves, douloureuses qu'aujourd'hui. Il faut dire que l'économie française se portait plutôt bien encore à cette époque-là. Et Jack Lang, qui a été le grand ministre de la Culture de Mitterrand, a fait passer un souffle de jeunesse formidable sur le monde de la culture. Il a créé des festivals, il a rénové tous les musées. Et donc, les grandes entreprises, à travers leurs fondations, se sont engagées, se sont investies dans l'accompagnement de ces institutions culturelles. Le mécénat n'a pas cessé de se développer depuis, et Admical et Jacques Rigaud plus particulièrement ont été les grands artisans de la loi qui s'appelle la loi Aillagon, qui date de 2003 et qui a posé pour le mécénat des entreprises et pour la philanthropie des particuliers un cadre juridique et fiscal dont on peut dire la tête haute, parce que je crois que c'est bien, que c'est un des plus favorables dans le monde pour permettre le développement de cette action du monde privé dans le financement de l'intérêt général ou de ce que Jacques Rigaud appelait, lui, le bien commun, ce qui était une petite différence par rapport à l'intérêt général. Il mettait dans l'intérêt général tout ce qui était, disons, le régalien, l'éducation, les transports, la santé, etc., tout ce qui doit dépendre effectivement de l'État et des collectivités. Et puis, ce qu'il appelait le bien commun, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément le vivre ensemble, c'est-à-dire ce qui va permettre à une société de vivre de façon équilibrée et harmonieuse, ce dont on peut dire clairement que ce n'est pas franchement le cas de la société française d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vrai. Donc, loi Aillagon en 2003, le mécénat a continué de se développer jusqu'au début de la crise et il y a eu une marque, un coup d'arrêt très fort avec la crise des banlieues de 2005 et surtout avec la grande crise économique de 2008-2010 qui a entraîné une chute très forte du mécénat des entreprises, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le mécénat, ce sont des dépenses volontaires, et évidemment, les premières dépenses qu'une entreprise va sabrer quand elle se trouve confrontée à un environnement économique difficile, eh bien, ce sont ces dépenses-là qui ne servent pas directement ses intérêts. Voilà, donc... Oui. Non, c'est passionnant, je vous suis depuis le début. Alors, juste un chiffre pour terminer, voilà, après on terminera. Donc, aujourd'hui, au dernier baromètre d'Admical, qui se passe tous les 2 ans, il y en aura un autre l'année prochaine, le mécénat d'entreprise, c'est 3,5 milliards d'euros. La philanthropie des particuliers en France, c'est 4 milliards d'euros. Donc, ça fait un total de 7,5 milliards d'euros d'argent privé qui vient financer l'intérêt général.
Et vous avez parlé de vivre ensemble. Moi, je vous propose de poursuivre ensemble cette suite de magazines avec justement la thématique et les mots importants que vous avez utilisés, la différence entre mécénat et parrainage. Parfois, il y a confusion dans l'esprit des gens. Donc, c'était bien que vous puissiez le préciser. Et on développera justement l'intérêt général, le mécénat, dans nos magazines suivants. Donc, on vous invitera à nous retrouver, vivre et revivre ces différents magazines, et notamment celui-ci, sur radiosensation.fr. À très bientôt.